Le 11 août 2012, il revient d'une visite de quelques jours au chevet de son frère malade. La naissance de leur enfant n'est prévue que dans quelques semaines. Mais quand il ouvre la porte, il trouve Fabienne avec son enfant dans les bras, en train de lui donner le sein. Elle l'a porté comme ça, et la première chose qu'elle m'a dit, en me souriant, elle m'a dit « Elle est à moi ». Mais t'as accouché où? À la maternité des Bleuets. Et quand? Il y a 2 jours. Bon, c'est tout. Et après, t'as fait les démarches. Je disais, oui, ça y est, c'est fait, tout est arrangé, t'inquiète pas. Michel laisse donc Fabienne s'occuper de tout. À la demande de sa compagne, il ne reconnaît pas l'enfant et personne n'est tenu au courant de la naissance. À son compagnon comme au policier, Fabienne a déclaré qu'Adélaïde était née le 9 août 2012. Mais Adélaïde Kabou est inconnue de la maternité, inconnue des services d'état civil. L'enfant a été caché à ce point que lorsque nous avons dû gérer les obsèques du bébé, on a appris que l'enfant n'avait pas d'acte de naissance. Aucun suivi médical, elle va accoucher seule. Fabienne Kabou, en fait, nous a indiqué qu'elle n'avait jamais déclaré l'enfant. Adélaïde est un fantôme, sans nom, sans existence légale. Pour officialiser sa mort, le procureur de la République doit faire reconnaître l'enfant par un juge du tribunal de Nanterre. Ada est enterrée en toute discrétion le 6 décembre 2013 à Boulogne-sur-Mer. Les policiers et le magistrat ont maintenant compris que toute la vie de Fabienne Kabou reposait sur le mensonge. Elle vivait dans un monde un peu parallèle, on va dire. Sa fille est née à domicile. Donc voilà, premier mensonge qui est quand même pas le moindre. Elle nous parle sans arrêt qu'elle fait des études de philo. On n'a pas trouvé trace de ses études de philo. Toute sa vie n'a été qu'une succession de mensonges globaux.